Europe 1, 13h. Il est 13h22, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous réagissez jusqu'à 14h avec Céline Géraud au 01 80 20 39 21. Décryptage de l'actualité aujourd'hui, Céline, avec de vos deux chroniqueurs du jour. Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche, et l'écrivain Paul Melun. Bienvenue à bord. Merci. Merci d'être là. Alors évidemment, comme chaque jour, Charlotte, Paul, on va décrypter l'actualité et on va évidemment revenir sur la disparition du petit Émile, 9 mois après, dénouement tragique. La semaine dernière, la découverte d'ossements humains. Hier, les précisions du procureur d'Aix-en-Provence sur la découverte de vêtements et de détails sur les fractures et des morsures ante-mortem constatées sur le crâne de l'enfant. Mais le mystère demeure entier sur le sort qu'a connu l'enfant et les circonstances de sa mort. Frédéric Michel, qui suit cette affaire depuis le début pour Europe 1, est avec nous en direct. Bonjour Frédéric. Bonjour Céline, bonjour à tous. Merci d'être là, Europe 1, 13h. Vous suivez évidemment cette enquête, les recherches. Vous êtes non loin du village du hameau du Haut-Vernay. Quel est le programme? Où en est-on aujourd'hui ? Les recherches se poursuivent puisque, vous l'avez dit, on n'a retrouvé seulement qu'une partie du corps. On a retrouvé des vêtements également. Mais il faut absolument maintenant pour les enquêteurs qu'ils mettent la main sur le reste du corps d'Émile. On a retrouvé le crâne, des dents. On sait qu'il y a une maxillaire qui manque. C'est actuellement l'objet des recherches des enquêteurs, des gendarmes qui sont toujours sur place actuellement. Et le mystère reste entier, notamment pour les habitants du village qui se posent toujours autant de questions, Frédéric Michel. Oui, on n'a pas eu réellement de réponse. Hier, en fait, toutes les hypothèses restent d'actualité. L'homicide involontaire, le meurtre ou la chute. Les enquêteurs et les magistrats ne privilégient aucune thèse. Le procureur reconnaît que ce n'est satisfaisant pour personne, évidemment pas pour la famille du petit Émile. Il a d'ailleurs commencé avec une pensée pour les parents et la famille d'Émile. Et puis, vous l'avez dit, ici au Vernay, j'ai rencontré quelques habitants. Beaucoup de questions se posent. Et puis, il y a toujours cette inquiétude. Alors oui, certains pensent à l'accident, mais d'autres ont toujours peur que la piste criminelle soit la bonne. Ils pensent que ça va prendre du temps ? Les habitants pensent que ça va prendre du temps, mais la justice l'a dit, ça va prendre du temps. Des analyses sont en cours sur le crâne. Vous avez dit qu'on a déjà relevé des petites traces de fractures, des fissures, des morsures post-mortem. Ça veut dire concrètement que là, il n'y a pas eu d'intervention humaine, mais il va falloir encore pousser ces analyses. Et c'est la raison pour laquelle je vous expliquais qu'il est important de retrouver le reste du corps. Excusez-moi du terme, je l'ai déjà employé, mais c'est comme un puzzle, c'est-à-dire qu'à un moment, pour bien comprendre une situation, il faut vraiment être en possession de tous les éléments. Merci beaucoup Frédéric Michel, qu'on retrouvera évidemment tout au long de la journée dans nos différentes éditions sur Europe 1. De retour dans le studio en direct avec Paul Melun, avec Charlotte Dornelas. Au regard des moyens qui sont déployés, le moindre détail, la place que cela prend dans le débat, dans les médias, pourquoi cette affaire, selon vous, nous touche autant ? Elle nous touche beaucoup. Moi, personnellement, et je pense que la plupart des Français sont dans mon cas, on trouve cette affaire épouvantable. On a spontanément comme ça une profonde compassion, tristesse à l'égard de la famille du petit Émile. Et parce puis, que c'est un enfant. Parce que c'est un enfant, donc passé la stupéfaction, vous avez une forme de... Ça pourrait arriver à un de mes proches, à un enfant, à un neveu, à une nièce. Enfin, si vous voulez, quand vous avez ces photos qui sont sorties dans la presse, du petit Émile, etc., ça vous prend au cœur. Et je crois que cette affaire, aussi sinistre, aussi tragique, aussi sordide soit-elle, elle parle à chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle, depuis que ces ossements ont été trouvés, il y a une vague d'empathie de la part de nos compatriotes. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est la différence entre l'empathie et le voyeurisme. C'est-à-dire que nous exprimions tous une empathie, que nous soyons tristes, que nous voulions savoir les informations élémentaires, c'est une chose. Mais après, je pense qu'il est inutile de tomber, de sombrer dans un voyeurisme macabre qui consisterait à feuilletonner, Vous trouvez etc. qu'on est là-dedans actuellement? Moi, je pense que certains sont là-dedans. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur tout le monde, mais il y a une responsabilité collective, autant de la part des téléspectateurs, des auditeurs, des personnes qui, comme nous tous, lisons la presse, que de la part des journalistes, à se dire,
jusqu'où va-t-on et comment peut-on garantir Quelles sont les la limites dignité à ne pas dépasser, pour vous la famille et voilà, quelles sont les limites. Moi, je suis pas déontologue du journalisme, mais en tout cas, moi, à titre personnel, je me dis il y a des limites à cela. Et quand on se place un peu, c'est infiniment difficile, mais quand on essaie en tout cas de se placer dans ce que doit ressentir la famille aujourd'hui, ils veulent probablement l'apaisement, ils demandent d'ailleurs le recueillement, la prière. Et le recueillement, la prière, bien sûr. Charlotte Dornelas. Ils demandent en effet le recueillement, la prière, le silence et la nécessité de celui-là, et ils adressent un message plus particulier aux journalistes dans ce communiqué de leur avocat, en demandant aux journalistes de ne pas les contacter ni de venir chez eux. Donc moi je suis d'accord sur la vague d'émotions qui a touché le pays, c'est indiscutable et ça fait 9 mois qu'elle dure. D'ailleurs les parents ont compris la parole très rarement, mais qui l'ont prise quand même 3 fois, et la dernière fois par le biais de ce communiqué, ont systématiquement remercié à la fois les enquêteurs, les juges d'instruction, mais également tous les Français qui leur ont soit envoyé des mots, soit qui sont venus les aider sur place, notamment au début, pendant les recherches. Donc ils sont vraiment reconnaissants de cette vague d'émotion et de compassion qui a touché le pays entier, avec une critique qu'ils avaient formulée dans leur première interview et qui est, on peut l'avoir formulée, on va dire, par la demande qu'ils font aux journalistes, à l'encontre de certains journalistes qui objectivement se sont extrêmement mal comportés depuis le début. Et quelles sont les limites ? Les limites, par exemple, quand on cherche un enfant pendant 9 mois, c'est de pas aller chercher, discuter des convictions politiques, des options religieuses, de la foi de ses parents, en émettant un doute sur quand même, et le père qui est ceci, quand on est encore en train de chercher un enfant, ou quand on vient de découvrir qu'il est mort. Ça, je pense que c'est une limite, quelle que soit, encore une fois, la foi ou les options politiques des uns ou des autres, et ça a été clairement dépassé dans ce cas-là. Et je pense que là il faut s'attarder. Les parents nous ont donné leur manière de le vivre, qui est celle de l'espérance, en raison de leur foi notamment, et celle de la douleur évidemment des parents qui viennent de perdre leur petit garçon. Et je pense que au-delà de ça, évidemment qu'on cherche à savoir, mais le procureur nous dit on ne peut pas en savoir plus à l'heure qu'il est. Les parents nous disent de nous recueillir et de prier. Je pense que c'est une bonne ligne de conduite. Allez, 13h29, on reste ensemble jusqu'à 14h dans quelques instants avec Paul Melun et Charlotte Dornelas. On va décrypter ce débat fiscal qui divise la majorité, notamment autour de l'assurance chômage. À tout de suite sur Europe 1. Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h, à tout de suite.